Hey, salut, c'est Léo, ça dit quoi? Le droit à l'IVG, il est complètement menacé. Aux États-Unis, elles l'ont perdu. Là, c'est quand même un pied de nez, ça veut dire aussi que c'est ancré dans une société. Eh oui, c'est aujourd'hui que les sénateurs et députés voteront une dernière fois ensemble pour inscrire l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Et comme cette membre du réseau féministe d'Indre-et-Loire entendue en début d'épisode, la présidente du Centre d'information des droits des femmes à Tours considère que... C'est plus que symbolique quand même. Ça reconnaît le droit des femmes à disposer de leur corps. Bon, dans les faits, l'accès à l'avortement peut toujours être compliqué aujourd'hui. C'est pourquoi certaines militantes féministes demandent déjà au gouvernement un nouveau plan avec plus de moyens et plus de centres de santé sexuelle. Le vote du Congrès est prévu à 15h ce lundi et pour modifier la Constitution, 555 des 925 parlementaires réunis au château de Versailles, soit 3/5 d'entre eux, devront voter pour cette inscription de l'IVG, ce qui au vu des derniers votes ne sera pas compliqué à obtenir. Une cérémonie officielle sera ensuite prévue vendredi, le 8 mars, pour la journée internationale des droits des femmes, selon l'entourage d'Emmanuel Macron à France Info. En parlant santé sexuelle, c'est aujourd'hui la journée mondiale de sensibilisation au papillomavirus. L'occasion de te reparler de la vaccination des élèves de 5e qui avance au ralenti depuis octobre dernier. Même le ministre délégué en charge de la santé, Frédéric Valletoux, le reconnaît. Il n'a pas effectivement donné tout ce qu'on souhaitait. Il y a aujourd'hui 117 000 collégiens qui ont été vaccinés. Ça fait seulement 13 à 15% des élèves de 5e, alors que les papillomavirus, maladies sexuellement transmissibles, sont responsables à long terme de cancer du col de l'utérus ou d'autres formes chez l'homme et chez la femme. Plus de 6 000 chaque année en France. Le gouvernement va donc lancer une campagne de communication dans les collèges. Et à noter que si tu es plus vieux et toujours pas vacciné, Santé publique France recommande un rattrapage de 15 à 19 ans et même jusqu'à 26 ans pour les hommes gays. Ça, c'était hier à Marseille, mais pas au Vélodrome. Je sais déjà que vous serez au rendez-vous du vote ce 9 juin. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a lancé la campagne des élections européennes. Pour dire à l'Europe et au monde que la France est de retour. Et pour remporter l'élection, comme toujours, il va falloir convaincre les abstentionnistes. Et pourquoi pas les jeunes? 42% des 18-24 ans n'avaient pas voté au premier tour de la dernière élection présidentielle. Et parmi ceux qui s'étaient déplacés dans les urnes, 31% avaient choisi Jean-Luc Mélenchon, contre 26% pour Marine Le Pen et 20% pour Emmanuel Macron. Cette fois, la carte Bardella, lui-même âgé de 28 ans, peut changer la donne. En tout cas, au meeting de ce 3 mars, ma collègue de France Info, Audrey Tison, a croisé des jeunes qui se préparent à voter pour la première fois. Jordan Bardella, il peut faire oublier le passé que certains pensent trop d'extrême ou quoi. Bardella, adepte des punchlines qui sont reprises en boucle sur ses réseaux sociaux. Julie est devenue adepte. Et principalement Instagram, TikTok aussi, c'est les réseaux qui nous parlent nous et qui permettent de le suivre plus facilement que sur la presse classique. Jordan Bardella qui a dépassé le 1 million d'abonnés sur TikTok derrière les 4 millions d'Emmanuel Macron et les 2 millions de Jean-Luc Mélenchon. Une stratégie sans filtre pour les candidats, sans possibilité non plus de contradiction. Dans le reste de l'actu ce lundi, le procès de la catastrophe ferroviaire la plus meurtrière de France. Elle était presque passée inaperçue au lendemain des attentats de Paris le 14 novembre 2015. C'est vraiment le procès des victimes oubliées. 11 morts et 42 blessés dans le déraillement d'un TGV DC en Alsace. Il roulait à 265 km/h dans une courbe où la vitesse maximale aurait dû être de 176. La SNCF est donc jugée à partir d'aujourd'hui pour blessure et homicide involontaire. Et puis, le Salon de l'agriculture a fermé ses portes pour cette année. 603 000 personnes l'ont visité. Et après les sifflets pour Emmanuel Macron, les agriculteurs promettent de maintenir la pression avant un nouveau rendez-vous dans 2 semaines avec le président. Bon, sinon, t'as vu la polémique du week-end ? Selon l'Express, Emmanuel Macron souhaite que Aya Nakamura chante du Edith Piaf pour les Jeux Olympiques. Sauf que pour une frange conservatrice,
Ouais, il n'y a pas moyen qu'une chanteuse de R&B fasse la cérémonie d'ouverture des JO. Écoute plutôt la chroniqueuse de CNews, Eugénie Bastier, qui semble découvrir les paroles en direct. Hello papy, maquez pas ça. J'entends des bails atroces sur moi. À ce qui te paraît, je te cours après. Oh yeah. Non mais c'est le rayonnement de la langue française. Oui, c'est le rayonnement de la langue française. Plus de 6 milliards de streams. C'est la chanteuse française la plus écoutée dans le monde. Ayana Nakamura est effectivement l'équivalent de ce qu'était Edith Piaf il y a 60 ans. Lui, c'est le journaliste spécialiste du rap Olivier Cachin qui a défendu Ayana Nakamura sur BFM. Et puis quant aux paroles, je suis désolé, mais alors, effectivement, si on veut élire le prix Goncourt, on peut regarder les textes. Si on parle de musique populaire, de pop musique, on parle de ce qui plaît aux gens et c'est pas les textes qui sont les plus importants. La chanteuse a réagi samedi sur Insta avec un Edith Piaf, point d'interrogation, pas plus de précision. Emmanuel Macron, lui, n'a rien confirmé officiellement. C'était Léo de France Info. Allez, ciao.